Bonjour, il est 15 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de la rédaction, voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui le président de la mission d'observateur de l'Union africaine. Le Japon va fournir un patrouilleur pour la surveillance maritime. Et au Nigeria, le gouvernement confirme la disparition de 110 jeunes filles à Dapchi. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, au palais présidentiel, le président de la mission d'observateur de l'Union africaine aux législatives djiboutiennes du 23 février dernier, M. Anicet Delogolé. Par ailleurs, ancien Premier ministre de la République centrafricaine. Au cours de cette audience, Delogolé a fait un état au président Guelleh de ses constats relatifs à la campagne électorale et au scrutin qui ont récemment eu lieu dans notre pays. Je viens d'avoir l'opportunité de féliciter directement le président de la République et à travers lui toute la nation djiboutienne pour avoir organisé de bout en bout une élection législative libre, juste et équitable, a-t-il dit à la presse nationale à l'issue de ses entretiens avec le chef de l'État. L'équipe d'observation de l'Union africaine par rapport aux conditions qui nous ont été faites ici pour nous permettre de faire des observations et également les félicitations de l'équipe pour les grandes avancées démocratiques que ce pays a connues. Et pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a remercié l'ensemble des observateurs venus superviser le déroulement des élections législatives. On l'écoute. Je voudrais remercier le président de la mission de l'Union africaine d'observation qui a fait un travail remarquable durant plusieurs jours. Les membres de cette mission ont visité toutes les régions, ont été très présents au niveau de la capitale et ils ont pu faire un travail d'observation qu'ils ont conclu par une conférence de presse que le président a tenue il y a une demi-heure à peu près. Il y a également un rapport qui sera produit que le président va présenter au président de la commission, au commissaire chargé de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, lequel rapport sera également transmis au Conseil de paix et de sécurité. Je crois que M. le Président de la mission a parlé de ces avancées démocratiques qui ont été réalisées aujourd'hui. Je crois que le clou de cette avancée, c'est la mise en place, n'est-ce pas, du CNC, qui a bien géré l'aspect médiatique de la campagne électorale. Et il faut savoir aussi que la distribution des cartes s'est très bien faite. Le jour du scrutin également, aucun incident n'a été signalé et ces élections se sont déroulées de manière régulière, comme l'ont indiqué plusieurs missions d'observation. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple djiboutien a démontré qu'il avait ce degré de maturité qui lui permet d'exprimer sa voix, son opinion, à travers les urnes, dans la sérénité, le calme. Et je crois que nous ne pouvons qu'être satisfaits de cela et nous félicitons d'abord le peuple djiboutien et nous nous félicitons tous en tant que parti politique du déroulement de ce scrutin. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a procédé ce matin, dans la salle de conférence de son département, à la signature d'un échange de notes sur le programme de développement socio-économique avec l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani. Par cette note, le Japon a un don d'un patrouilleur d'un montant de 150 millions de yens japonais, soit environ 250 millions de francs Djibouti pour la surveillance des côtes destinée au renforcement des capacités des gardes-côtes djiboutiens. Ce don en faveur des gardes-côtes est une preuve de la forte volonté du gouvernement japonais de s'engager toujours dans les défis dans le domaine de la sécurité maritime, une contribution incessante depuis 2009 où les forces d'autodéfense japonaises ont commencé à effectuer leur mission à Djibouti pour la lutte contre la piraterie maritime. Et par la suite, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a rappelé l'excellence des relations bilatérales déjà existantes entre les deux pays. Il a expliqué que le Japon est un partenaire privilégié qui aide Djibouti en général et les gardes-côtes djiboutiens en particulier dans le domaine du renforcement des capacités techniques. Le Japon va aussi déployer un expert technique avec le nouveau patrouilleur afin de mieux former les gardes-côtes djiboutiens. On l'écoute. Nous sommes réunis aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour procéder à la signature de l'échange de notes du projet de fourniture d'un bateau patrouilleur par le gouvernement du Japon
en faveur des gardes-côtes djiboutiennes dans le cadre du programme de coopération entre le ministère de l'Équipement et des Transports et l'ambassade du Japon. Cet échange de notes d'un montant de 150 millions de yens japonais, soit 250 millions de francs Djibouti, fait suite aux discussions entre le commandant des gardes-côtes, ici représenté donc par le colonel Wais Omar Bogoré, et l'ambassade du Japon, représentée par l'ambassadeur, son Excellence M. Koji Yonetani, sur les voies et moyens de renforcer davantage les capacités techniques des gardes-côtes djiboutiennes, afin d'améliorer leur capacité d'intervention en mer et assurer la sécurité dans les eaux maritimes djiboutiennes. Ce projet d'acquisition des équipements est dans la droite ligne de soutien apporté par le gouvernement du Japon au secteur de la sécurité maritime, tels que la fourniture de 2 patrouilleurs rapides en 2015, ainsi que le financement à travers l'Organisation maritime internationale du centre de formation régional de Doralé, qui a été inauguré au mois d'octobre 2017. Nous formons le vœu de voir ce projet se concrétiser le plus rapidement possible et apporter les résultats escomptés au sein des gardes-côtes qui bénéficient également d'un volet de coopération technique avec la présence permanente d'un expert japonais. De plus, un important exercice conjoint entre les gardes-côtes djiboutiens et japonais s'est déroulé en présence d'un vice-amiral japonais à Djibouti le 22 février 2018, ce qui témoigne de l'excellente coopération sur le terrain entre les deux institutions. Ainsi, la coopération japonaise se caractérise par le nombre de projets importants financés par le gouvernement du Japon depuis une trentaine d'années et qui se sont avérés très bénéfiques pour la République de Djibouti, qui fait face à de nombreux défis socio-économiques. Enfin, je tiens à remercier Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Koji Yonetani et toute son équipe à l'ambassade, ainsi que le bureau de la JICA à Djibouti et son représentant résident pour le travail acharné, le soutien indéfectible rendu donc à l'institution des gardes-côtes djiboutiennes, en particulier donc à la République de Djibouti. Je vous remercie de votre attention. Au niveau national toujours, les délégués envoyés par l'Union africaine afin de superviser le déroulement des élections législatives se sont à leur tour exprimés au cours d'un point de presse. On les écoute. Que nous avons fait est basée sur le compte rendu d'observation directe faite par les différentes équipes déployées dans les 6 régions du pays. Ces observations portent sur l'environnement global du déroulement du scrutin, l'ouverture du bureau de vote, le déroulement proprement dit du vote, le dépouillement du vote et les entretiens que les différentes équipes ont eu avec certains acteurs djiboutiens sur le processus électoral. Mais nous avons fait des constats préliminaires que je m'en vais vous livrer ici. Nous avons constaté d'abord que les élections législatives du 23 février interviennent dans un contexte politique apaisé. Nous avons également noté que l'opposition a pris part à ces élections. Nous avons noté également l'existence d'une loi portant statut juridique de l'opposition politique et fixant les conditions de son exercice. Et que cette loi indique également le fait que les partis politiques sont financés. Et bon, maintenant, il reste à parfaire l'application de ce financement. Nous avons noté une avancée significative quant à la réglementation de la femme, du rôle et de la place de la femme dans la société djiboutienne. En effet, le quota réservé à la femme aux fonctions électives et administratives est passé de 10 à 25% à la faveur d'une loi, la loi du 11 janvier 2008. Et divers textes d'application pertinents ont été pris par les autorités compétentes pour favoriser le déroulement harmonieux de ces élections. S'agissant des médias, nous avions, à l'issue des élections présidentielles de 2016, encouragé les autorités djiboutiennes à mettre en place une autorité indépendante de régulation des médias. Et la mission a constaté avec satisfaction que la Commission nationale de la communication, CNC, a été mise en place et est fonctionnelle.
La mission salue cette avancée très importante dans le processus de démocratisation en République de Djibouti. De même, et à l'intérieur du fonctionnement de cette commission, la mission a noté la rigueur dans la gestion par la CNC de l'accès équitable aux forces politiques engagées dans les élections législatives de février 2018 aux médias du service public. Toujours en nouvelle nationale, une cérémonie de clôture d'un projet de réhabilitation des bacs à ordures et la mise en place de la chaîne de traitement des déchets s'est tenue au conseil régional de Dikil, organisée par l'association pour la protection de l'environnement social de Dikil, présidée par Mahmoud Hassan Aden, une association qui œuvre pour la préservation de l'environnement. Ce projet, qui avait débuté en février 2015, a pris fin en février 2017 avec l'appui financier du PNUD. Cette cérémonie de clôture a regroupé les autorités de la région, telles que le préfet adjoint, le président du conseil régional, les représentants des associations de la région et de la société civile. Dégradé. Donc cette association a vraiment réhabilité et remis à neuf presque 11 bacs à ordures. Donc nous, en tant que responsables, nous ne pouvons que féliciter la jeunesse qui est membre de cette association APES, nous et bien sûr la préfecture, et nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir ces genres d'initiatives. Nous les saluons vraiment, et aujourd'hui cette association est en train de clôturer ce projet ô combien noble et social. Et dans le cadre donc, de la lutte contre la vente des produits stupéfiants et suite à des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabié se sont donc rendus le 23 février au lieu dit Aramadolé. Nantis de ces informations, les gendarmes ont tendu une embuscade en vue de surprendre en flagrant délit le ou les trafiquants impliqués dans cette affaire. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 2 individus au lieu dit Aramadolé, dont un transportait un sac. Lors de la fouille effectuée sur le sac en question, les gendarmes ont découvert 5 kg d'herbes de cannabis destinées à la revente. Ces marchandises illicites étaient emballées dans 22 sachets en plastique. Immédiatement, les individus ont été placés en garde à vue pour transport, détention et cession et acquisition des produits stupéfiants. À l'issue de l'enquête, ils seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous sommes dans le regret de vous annoncer le décès de feu Al-Hadi Abdurrahman Saïd Farah Al-Ghirchi, survenu samedi dernier au Yémen. Le défunt, qui est décédé donc à l'âge de 70 ans, était l'oncle paternel du grand commerçant djiboutien Abdurrahman Ahmed Taha. Il laisse derrière lui 12 enfants. En ce moment douloureux, nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille du défunt et prions Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Alors Fardous, d'abord l'actualité africaine. Au Nigeria notamment, le gouvernement confirme la disparition de 110 jeunes filles à Dapchi. Tout à fait, donc on continue toujours à enlever des jeunes filles 6 jours après le silence et la confusion donc du gouvernement nigérian a finalement donc confirmé hier la disparition de 110 jeunes filles. Ce décompte a été obtenu donc après avoir collecté des données du ministère local de l'éducation et du principal de cette école qui décompte 906 élèves selon ce même ministère. Pour leur part, les parents avaient établi jeudi une liste de 105 noms de jeunes filles dont elles étaient donc sans nouvelles. Des membres présumés du groupe Boko Haram sont arrivés le 19 février à la nuit tombée à Dapchi dans un convoi de véhicules dont le but d'enlever des élèves, selon les témoignages des habitants et des centaines de jeunes filles qui s'étaient donc enfouies en panique. Ce kidnapping de masse rappelle l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok en avril 2014 qui avait donné à Boko Haram donc une tragique notoriété sur la scène internationale, entraînant ainsi une vague d'émotions donc à ampleur mondiale.
Et en Syrie, Fardous, toujours pas de trêve à la Ghouta et soupçon d'attaque chimique. Tout à fait, donc les 400 000 habitants, Ahmed, de la Ghouta orientale, la banlieue de Damas, sont toujours, après ce cessez-le-feu de 30 jours voté samedi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les raids aériens étaient un peu moins intenses hier et visaient davantage le secteur des combats, selon toujours l'Observatoire syrien des droits de l'homme, mais 14 civils, dont 3 enfants, ont cependant péri dans les pilonnages. Ces dernières victimes portent le bilan total depuis le 18 février à plus de 530 civils tués, dont au moins 130 enfants. Et surtout cette attaque au gaz chimique, rappelons-le donc hier, un médecin a constaté une quinzaine de suffocations, probablement au chlore. Un enfant est mort. Un groupe de rebelles a dénoncé de nouvelles attaques chimiques par le régime, mais aussi son allié de Moscou. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.